Salut! Alors aujourd'hui, comme promis dans l'épisode précédent, on va chercher une piste sur comment on fait pour être des meufs ensemble. Ça va être assez intense et poétique. Je vais parler de où sont les meufs dans le présent et de ce qui nous empêche d'être ensemble selon moi et de comment on pourrait se retrouver ensemble. Donc comme d'hab, on part sur un truc qui a une dégaine de mix entre du développement personnel, de la philo, de la poésie et je sais pas trop quoi, et on finit évidemment sur une chanson. Euh, Ça part maintenant. Тих вокруг сопки Je vais essayer de pas trop tourner parce que sinon, my face in the dark. Ok, alors c'est le premier texte, je vais faire ça un peu. Où sont les meufs dans le présent? On est éparpillés un peu partout, très contraintes. On a des vies très différentes et nos points communs au final c'est surtout d'être emmerdés par les mecs. Du coup, pour certaines d'entre nous, on s'est tourné vers le féminisme. Et comme ça fait un moment que le féminisme est là, on a cet idéal qui se projette un peu sur toutes les meufs. Même les meufs paumées dans leur coin. On a cet idéal de la boss lady. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Ça fait pas forcément référence, mais c'est-à-dire que c'est cette femme bien sapée, belle, avec une carrière de ouf. Bon, souvent, on le dit pas trop, mais elle doit être blanche, friquée et activiste. Elle sait parler. Si elle a des gosses, elle se laisse pas bouffer la vie par ses gosses. Et ses gosses, évidemment, parlent 3 langues, sautent des classes. Et si on pète le plafond de verre, on sera toutes des boss lady. Et si tu trouves une réponse de ouf à une remarque sexiste, toi aussi, t'es un peu une boss lady, t'as vu? Achète les t-shirts Boss Lady chez Zara. Euh, voilà, la vérité, c'est qu'en fait, la Boss Lady, c'est un monstre, en fait. C'est c'est un espèce de compromis dégueu entre le pouvoir et l'idée de féminisme. C'est une bourgeoise qui exploite des gens. Bah oui, pour qu'il y ait une Boss Lady, il faut qu'il y ait des chômeuses lady, des employés lady, des locataires lady, des darons nuls lady pour la mettre en valeur. Et comme on est toutes là à viser le même objectif, impossible, on regarde dans la même direction, et quel que soit notre état, on marche vers ce truc faux. Parce que on a l'impression que c'est la seule sortie en fait. Et on finit par se marcher les unes sur les autres, et on se bloque épaule contre épaule. Et ça commence à faire un moment qu'on n'avance plus, qu'on régresse même. Alors on va se regarder les unes les autres, et voir qu'on est des milliards à galérer, qu'on vient pas de la même direction, mais qu'on a toutes des vécus différents, mais qu'on est quand même toutes là à essayer de gravir cette espèce de montagne de cadavres de meufs, pour au final tout être bloqué. Alors plutôt que de mourir en silence, on pourrait arrêter de se pousser les unes les autres et arrêter de se dépasser. Et plutôt que de viser le sommet de la pyramide, on pourrait viser la forêt qui pousse en bas. Alors ça risque de faire mal de descendre dans la hiérarchie sociale, on risque de croiser des meufs qu'on a butées pour monter. Les blanches qui ont eu un appart parce qu'un proprio était raciste et qui ont un peu joué sur cette corde-là, elles vont pas pouvoir mettre ça sous le tapis. Les riches qui n'ont pas partagé, c'est simple, vous allez devoir partager, sinon vous ne pourrez pas vous unir avec d'autres meufs. Les meufs qui ont chié sur d'autres meufs, elles vont regarder leur pompe à un moment. Il faut dire que euh, quand on écrase les autres, c'est qu'on a envie de pas douiller, c'est ce qui fait qu'on perd l'habitude d'avoir mal. En tout cas, on a moins l'habitude d'avoir mal que les autres. Et la culpabilité qui peut en découler, c'est un sentiment qui, si on y fait face, ça peut être plus dur que la douleur physique. Mais ça sert pas à grand chose. Et ça sert pas à grand chose en fait de se sentir coupable. Si la solidarité des femmes est brisée, il faut la réparer, pas l'éviter du regard. Il faut porter ses gonades, et si la forêt est en feu, il faut l'éteindre, pour que les sorcières aient quelque part où se cacher en attendant la suite. Et j'ai pas menti, hein, quand je dirais que ça serait poétique, je crois qu'on est dans le pendant inverse de la théorisation excessive là. Mais bon, les arbres, ça fait longtemps que les hommes les ont coupés pour faire du bois pour le bûcher. Alors il va falloir trouver l'obscurité de la forêt en nous-mêmes, parce que c'est là que sort l'espoir de la révolution, de l'obscurité, de la vulnérabilité, de la souffrance, de la joie des marginales. Et il y a des boss ladies qui veulent être des sorcières, mais les sorcières, c'était des travailleuses du sexe, c'était des pauvres, c'était des folles, c'était des moches, c'était des vieilles qu'on envoyait loin de la ville, à vivre dans un marais plein de moustiques. C'est pas un idéal parce que c'est pas fait pour donner des ordres ou être regardé d'en dessous. C'est pas fait pour qu'on limite. Une sœur, c'est pas une chef qui donne des ordres, c'est quelqu'un qui est là pour toi et qui te donne des conseils et du soin. Plutôt que de se mettre sur un piédestal, il va falloir entendre la souffrance les unes des autres. Se taire et entendre ce que les TDS ont à dire, ce que les pauvres ont à dire, ce que les meufs pas blanches ont à dire. Et prendre acte que même si c'est des murmures, même s'il faut le déduire, il va falloir écouter en étant prête à changer radicalement de vie, à s'écouter soi, à comprendre qu'on a des trucs à dire,
que ce qu'on a dans nos têtes, c'est important, que nos émotions, c'est pas un truc méprisable, qu'être hystérique, c'est pas une honte, en fait, ça peut même être une force. Si on veut faire fondre les mecs sur place, ça sera pas en perdant nos vies à essayer de les battre sur le terrain du fric, du débat, de la parole, mais ça va être en leur balançant leur lessive sale à la gueule, ça va être de leur dire en face et publiquement tout ce qu'ils nous font d'horreur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore, et surtout, se réunir entre meufs, prendre soin les unes des autres, se donner de la force. Et on n'a pas besoin d'un parti ou d'une asso, et certainement pas de pouvoir, les unes sur les autres ou sur qui que ce soit. S'il y a un truc dont on a besoin, c'est de prendre les choses à la racine, parce que c'est nous la forêt. Putain, c'est court mais intense. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vais faire une chanson, et vous pouvez rester pour l'écouter, vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder le reste. Et rappelez-vous que le pouvoir d'une meuf, c'est son pouvoir à elle, toute seule, mais que la douleur d'une sœur, c'est celle de toutes. Du coup, vous pouvez en discuter en commentaire si ça vous tente. Moi, je vais chanter une chanson pour ma meute. Je sais pas trop comment on va l'appeler, celle-là. La chanson de la meute. C'est la meute, c'est bien. Ok. Une vieille louve et ses os sont si fatigués, ma vieille. Une louve qui ne cesse de chasser. Elle qui partage mon sang et les failles de mon crâne, protège et garde le refuge des âmes. Je pleure car la peau d'homme me va mal, coup contre coup, sororité animale. Les hommes à peau de loup et leur mascarade bestiale brisent l'illusion et blessés du râle. Le parler des humains hors script et si dur, une main dans la main, ça réchauffe et ça rassure. Les calculs malsains face à nos cœurs sûrs. Pour les loups, le refrain d'un combat qui perdure. Le cœur de la meute, Monazemoun, j'ai peur, mais la meute, quelle fortune. L'odeur et nos yeux brillent, la meute revient une, la douleur, la joie, je la crie à la lune. Ma sœur de meute, ton cri écho au mien, face à nos cœurs sur leurs calculs malsains. Mais les yeux des louves ne cessent de briller et nos larmes renforcent les flammes qui nous ont forgés. Sauf ceux de la vieille louve debout sur ses pattes, ses beaux yeux s'éteignent, que la louve s'abatte. Car la coque et l'alcool cachent le coup de batte qui a privé la louve de sa forêt agate. Me parler des humains hors script et si dur. Pourquoi tu fais l'humain, ils t'auront à l'usure. Tes calculs malsains face à ton cœur pur. Pour les louves, le refrain d'un combat qui perdure. Lola, la louve a grandi à coups de lame épuisée. Elle souffle et rallume la flamme. Et les yeux de l'âme en un éclair étalent le feu et la louve noire en lumière. Merci pour le feu, je brûle comme une sorcière et dans ce feu de joie renaît la clairière. Car les loups sont encore là et leur chant comme une prière en leur lien plus durable et solide que la pierre.
À toi l'inconnu, la meute se rassemble. Si tes yeux brillent, viens vers celles qui te ressemblent. Celles qui sont trop lentes dans le monde de chiens, celles qui voient tout et ne comprennent rien. Les salopes même pas humaines, les bêtes sans maître qui ne sont plus des chiennes. Celles encore trop faibles pour briser leur chaîne, danse avec nous ma sœur, c'est la lune qui nous mène. Ok.